Midi 11, merci d'avoir choisi le 103.9 et le 101.3 Sim, le rythme des Laurentides. C'est Devine qui vient dîner. Notre invité, c'est Michel Richard. Et depuis qu'elle est arrivée, mon Dieu, c'est un vent de fraîcheur à la station. Tout le monde est excité. Il y a Sophia Lessard, notre sexologue. C'est son rendez-vous du mardi. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Est-ce que vous me permettez de oui, dire absolument. quelque chose? Moi, quand vous m'avez invité, vous m'avez jamais dit... on vous appelle Alain ou Alain Jean-Marie? Oh, ça peut... Alain Jean-Marie, j'aime bien. Alain Jean-Marie. Oui. Alain Jean-Marie, vous m'aviez pas dit qu'on devait parler de sexe à votre émission. Peut-être que j'aurais hésité un petit peu plus avant de venir, parce que là, oui, l'invitation, j'ai dit oui, ça me tente, mais là, on commence à parler de sexe, là. Ça commence trop raide. Et c'est drôle parce que, Sophia, aujourd'hui, le sujet, la sexualité, c'est pour les filles, je pense, les femmes. Oui, mais 5 conseils sexologiques pour les femmes et le piège numéro 1 à éviter. Bon, ben parfait. En tant que gars, je vais écouter, comme ça, je veux savoir si je me fais piéger avec les conseils. Et Michel Richard, Ces conseils-là, est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en début d'automne comme ça, bien important, ou c'est à l'année? À l'année, toute la vie. On écoute. Et puis, Alain, ça vous permettra seulement d'être encore un meilleur amant. Hein? Les gars, on aime ça. Alors, allons-y pour le premier conseil. Lors d'une relation sexuelle, mesdames, cessez d'alimenter vos pensées en fonction de l'atteinte ou non de l'orgasme. Ça, j'ai beaucoup de clientes qui m'arrivent et qui me disent « Je suis incapable d'avoir un orgasme », mais la tête est juste là, dans le désir à tout prix d'arriver à l'orgasme. Enfin, elles veulent. Ça alors, je dis soyez plutôt dans votre corps et bougez de façon à avoir du plaisir. Et ça va vous garder dans le plaisir et donc probablement vous amener à l'orgasme. Le deuxième, imaginez un instant que vous ne portiez pas votre histoire personnelle. Tu sais, toutes les peines, les souffrances, peut-être les préjugés qui vous ont entouré. Quelle sorte de femme, Michel, c'est pas une question, là, on sert de vous, vous pourriez être quand vous êtes dans votre plein épanouissement sexuel. Okay. Alors, si cette image-là ne correspond pas à votre réalité, il y a quelque chose à faire. On peut aller consulter, on peut aller chercher des outils pour arriver à être dans cette plénitude-là. On y a droit. Oui. Hein? Moi, selon moi, c'est que quand on se cause des problèmes, c'est dans notre tête qu'on les cause, les problèmes. Je suis tellement content d'entendre des femmes parler de ça. Là. C'est ça, c'est dans notre tête. Faut vider notre tête et puis vivre le moment présent. Exact. Donc vous êtes en train de dire présente. que l'aspirine, la Tylenol n'a pas besoin. J'ai jamais eu besoin de ça. Non. C'est clair que la sexualité... que je suis une fille pétante de santé. C'est clair que la sexualité, ça se passe dans le présent. Puis habituellement, on la vit dans le passé en fonction de toute notre histoire. Et c'est là qu'on a des embûches, puis c'est là qu'on fait nos statistiques puis nos sondages de « je vais-tu l'avoir, cette shot-ci? » Bien là, écoute, on va laisser le temps à nos auditrices parce que les conjoints, je suis certain qu'ils appellent maintenant au bureau puis ils disent « Bon, ben tu vois, elle est en train de dire ça. On va pour quelques chansons et on poursuit donc la chronique de Sophia Lessard, notre sexologue, et Michel Richard est notre invité. Vous voyez, Mme Richard, vous ne le vouliez peut-être pas, vous ne saviez pas qu'il y avait de sexologue. Vous m'avez embarqué dans quelque chose. Alain, Jean-Marie, la prochaine fois que vous allez m'appeler pour m'inviter, je vais savoir de quel bois vous vous chauffez. Ben, je vous invite la journée de la chronique des impôts. Vous allez dire, est-ce que Sophia va être là? J'y vais, c'est sûr. Midi 14, on écoute Florida et Good Feeling à Sim. Midi 17, devine qui vient dîner. Michel Richard est notre invité. Et là, c'est dans le cadre de la chronique de Sophia Lessard. Donc, tu poursuis, Sophia, dans tes conseils sexologiques pour les femmes. Oui. Le troisième, et non le moindre. Si vous avez déjà été concerné par l'agression sexuelle, n'acceptez pas de porter le sceau d'une victime à vie. Il y a quelque chose à faire. Vous avez le droit à votre plaisir sexuel, vous aussi. Et moi, je suis très touchée par ça. Les filles qui aussi, peut-être, des fois, se justifient par le fait qu'elles ont été agressées. Il y a quelque chose à faire, c'est le temps de le faire. Quatrième point, nommez ce que vous aimez en dehors de la relation sexuelle, ce que vous aimeriez avoir en dehors de la relation sexuelle, puis par la suite, durant la relation, on pourra faire un petit clin d'œil, mais c'est pas le temps de faire un chapitre là-dessus. Et le cinquième point, explorez-vous, explorez votre corps, il change constamment. Explorer, ça veut dire aller à la découverte de soi. On parle de la même affaire, là. Bien, certainement. OK, d'accord, c'est bon. Mais dans une vie, là, est-ce qu'on a eu le temps de découvrir? Quand on a eu le temps de découvrir, déjà, vous me dites que le corps change. Alors, il y a des nouvelles découvertes. Ah, certainement. À chaque décennie? Oui. Le corps change, les zones érogènes se déplacent, des zones de sensibilité, des points se déplacent. Et puis, même, je dirais, le corps d'une femme en particulier, c'est sans fin.
Alors, on pense avoir découvert beaucoup, puis on fait un petit peu plus. On parle des fois du point G, on parle un peu plus. Et wow, il y a quelque chose de magnifique qui arrive que je savais pas qu'il y avait dans mon corps. Mais les zones érogènes se déplacent oui, certainement. selon les années. Oui, on peut faire la carte de votre corps, puis vraiment aller par effleurement, aller chercher qu'est-ce qui est là, puis on va voir que ça a bougé avec il y a 5 ans. Donc, oui, c'est vraiment extraordinaire. Et j'avais dit que j'avais un piège numéro 1 à éviter. Alors, je veux terminer en vous disant, mesdames, évitez de faire l'amour si vous n'en avez pas le goût. Ça, c'est le piège numéro 1 à éviter. Pourquoi? Parce que ça vous éloigne de votre plaisir sexuel. Vous vous déconnectez lorsque vous faites ça. Et lorsqu'on s'éloigne de notre plaisir sexuel, on s'éloigne de notre désir sexuel. De moins en moins, le désir va passer. Okay. Alors, le piège à éviter. D'accord. Mais est-ce que, je sais pas, je vous pose une question. Quand on est adolescente ou dans la vingtaine, est-ce qu'on fait l'amour pour plaire? Certainement. Et puis plus tard, est-ce qu'on fait l'amour parce qu'on a le goût et que c'est important de faire l'amour pour nous aussi? En fait, l'adolescente peut faire l'amour parce qu'elle a le goût. Je rencontre des adolescentes qui sont actives sexuellement puis qui ont le goût de l'être. Et je rencontre comme ça. énormément d'adultes. J'ai été adolescente. Oui. C'est loin, mais à ce moment-là, les adolescentes faisaient l'amour pour garder, pour être aimées, pour garder leur chum. C'est encore c'est encore sur la liste des adolescentes, mais les adolescentes portent moins la peur. Oui, c'est ça. Ils le font plus parce qu'ils ont le goût de vivre quelque chose puis qu'ils ont le goût d'expérimenter quelque chose de différent pour elles-mêmes. Et d'ailleurs, les adolescentes arrivent plus vite en consultation. Oh oui. Comment on fait pour te consulter, encore une fois, la bonne adresse? La bonne adresse, c'est d'aller sur mon site sophialessard.com. C'est encore là que vous allez trouver toutes les informations. Ça va me faire plaisir. Merci, Sophia. On y va avec Julie, les colocs. Et je sais que, Michel, on a des chansons à faire entendre à nos auditeurs. 2 périodes de ta vie, 16 ans. Oui. Et par la suite, la femme mature, mais la même chanson aussi, très, très beau à entendre. La même chanson, le même texte, la même mélodie, mais avec une voix différente et une maturité différente. Ça s'en vient. J'ai hâte de vous montrer ça, de vous faire entendre ça.